Makengo. Jean-Victor. Jean-Kévin. Jean-Victor Makengo. Jean-Victor. Jean-Victor. Non, c'est Pour Jean-Kévin moi, c'est qui? Augustin, bien sûr. On s'en rappelle Ça va tous. donc qui? Ouais. Ouais, Ouais, moi. c'est dur. Non, mais oui, Le c'est numéro, le malheureux, mais numéro 9, le numéro 9 de Vira. ouais, il a joué numéro 9, quoi. Romain, Mais oui, oui, qui? moi, c'est qui? Je crois que 6 millions le prix du transfert, quand même, hein, je vois. Ah bon? Ah 6 oui, millions. non, on l'avait payé super cher. On nous l'avait vendu comme le futur N'Golo Kanté. Ouais, il finit numéro 9 sous Vieira. Ouais. Bah, du coup, c'est gros flop alors. Ça fait soit qui, parce que bah, comme tu te souvenais même plus de son prénom, hein, soit gros flop, parce qu'effectivement, le prix du transfert est. Ouais, mais qui? Mais Mais qui, en fait, après, un c'est. gros, un petit transfert, Ouais, on l'a mais quasiment pas qui, vu. je trouve que Ouais. c'est encore pire. Et je crois que c'est. Alors, si ça n'a pas changé depuis, c'est la recrue la plus chère de l'histoire du FC Lorient. C'est possible, hein. Donc, bon, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Mais je le mets dans qui? Bah, Ouais. on enchaîne avec Miziane Maolida. Bon, Là, il y a du Bah, flop. là, il y a du gros flop, voilà. hein. Je crois qu'il n'y a même pas besoin d'épiloguer dessus. 10 Miziane. millions, Bon, alors là, c'est terrible. l'argent perdu. Alors là, c'est un cas un peu particulier. Papi Mendy, messieurs. Alors, est-ce qu'on parle de la première version ou est-ce qu'on parle du retour en prêt un peu plus compliqué un peu plus tard Bah, les deux, hein, les deux, parce que. Bah, le premier passage, pour moi, il est excellent. Pour moi, Ah, bon, pour moi, le c'est premier passage, c'est encore une fois, hein, toute proportion gardée, parce que c'était l'époque. Mais pour moi, c'est top recrue à l'époque. ton milieu de Moi, j'ai terrain. adoré. Ton milieu de terrain, série Cosiello, série Cosiello Mendy plutôt. Mais c'était la folie. Moi, en plus, capitaine et tout. Euh, je suis pas sûr qu'on. Attends, on le prend pour que dalle, je crois, en plus. Bah, En fin de libre. Libre. contrat. Libre parce Ah ouais. Libre. que. Ouais. Franchement, le rapport qualité-prix, voilà, pour moi, c'est top recrue la première. Après, deuxième saison, ouais, plus compliqué. Favre qui innove un peu un milieu à deux. Hmm. Bonne Ouais, recrue, moi, c'est Hugo. pour ça que j'ai raisonné. C'est premier passage, les 3 premières saisons, c'est top recrue, hein, la pointe du losange de Puel, là, dans le 4-4 de Losange. Ouais, Avant le duo avec Digard, c'était vraiment l'impression que c'était un joueur intelligent, bon techniquement, que c'était un chien aussi à la récupération. Mais après le deuxième passage, malheureusement, retour en prêt, ça symbolise un peu l'époque où on commençait à avoir de moins en moins d'idées avec des retours de joueurs. Et malheureusement, le retour pour le coup était un flop. Donc à la pondération, je l'ai mis dans bonne recrue. ouais, En ouais. quand même du premier passage qui était vraiment pas loin d'être exceptionnel, quoi. Ok, C'est vrai que la moyenne des deux. va pour bonne recrue. On enchaîne avec Kamel Meriem, qui arrive à la saison 2012-2013, qui commence de mémoire, je crois, titulaire, et qui finalement... c'est dur parce que bon, c'est un joueur qui a connu un prime un peu plus tôt avant de signer chez nous. Mais moi, je vais être dur, hein, je vais dire on ronfle, hein. Ah bah là, c'est une énorme sieste, là. Ouais, mais moi, j'ai même envie de dire flop parce que tu t'attends quand même, Il vient quand d'où? tu Il le vient d'où? recrutes, Marseille, hein, non? De Arles-Avignon, il vient de Arles-Avignon. Ah ouais? Ouais, Oh la vache, il bon vient non. libre de Arles-Avignon. Ouais, Donc, Ah non, bah alors t'attends rien de lui. Non, ouais, on dort. ok. On rentre. on se repose. On enchaîne avec Terem Mofi. Bah pour l'instant, à l'instant T, messieurs, Bah, à l'instant T, c'est flop, hein. c'est gros flop, hein. C'est un gros flop, hein. Mm. C'est dur, hein. Gros flop Plus pour gros Terem. transfert de l'histoire du club. Merci Ghisolfi. Ouais. Fabian Monzon. Ça, c'est beau, ça. Ça, j'aime bien, ça. Ça, ouais. Euh, Il Ah, fait... j'hésite entre. En fait, moi, je l'aurais presque mis en bonne recrue parce qu'on le revend super bien. Et du coup, pareil, on doit l'acheter une misère, non? Bon, enfin bref, 10 millions. 2 millions Ouais. De quand même. Boca Juniors. Et on le revend Mm. combien? On le revend 4, il me semble. Est-ce Ah que bon? c'est À pas dans le Lyon? deal où on Ouais, récupère c'est un deal avec Rémi Claire? Pied. Ah non, Jérémy Avec Pied. Jérémy. Ouais. Ah ouais? Donc c'est notre deal, ouais. Ah, Donc je crois. Non, soldat alors. moi, j'ai passé le pas de la bonne recrue, moi. Parce que là, pour le coup, je vais rappeler l'âge très jeune que j'avais à cette époque-là.
Mais Fabian Monzon, pour moi, c'est les pétards sur coup franc, c'est les frappes de loin. J'ai les stats, c'est un latéral gauche, 40 matchs, 10 buts en une saison, et que des frappes de loin, des pénaltys où il cassait la cage. Moi, Hmm. c'était vraiment le joueur qui représentait vraiment le l'OGC Nice du Stade Duré un peu sur la fin, quoi. C'était l'Argentin. Non, c'est vrai. Ouais. Mm. Là, c'est vraiment subjectif parce que les coups francs et les frappes de loin, le pétard contre Dijon en Coupe de France, là, en Coupe de la Ligue, je crois. Donc moi, je suis allé jusqu'à la bonne recrue parce que, bah, mec, on n'avait jamais entendu parler, on n'a plus entendu parler après, mais sa saison m'avait bien marqué, moi. Ah, Ouais. c'est soit soldat, soit bonne recrue, mais honnêtement, pour le côté, effectivement, tout ce qu'il a représenté, ses buts, et puis aussi, voilà, le fait que. Il a fait combien? Une saison? Une saison, Ouais, c'est tout. Hmm. non, c'est bonne recrue. C'est bonne recrue. Tu récupères de l'argent, du cash, et Jérémy Pied avec ça. Non, mais attends, c'est magnifique. Youssoufa Moukoko, qui? Alors là, Qui? Ouais. moi, je suis, Ouais, non, sauf que là, t'en attendais, là, par contre, de Moukoko. moi, je suis dans le flop, là, ouais. Gros flop, oui, Ouais, c'est moi, je vrai. suis un flop, ouais. C'est vrai. On passe à Youssouf Ndai Chimier. Ah, moi, dans la bonne recrue, moi. Moi, je passe pas le cap du soldat parce qu'il y a beaucoup d'irrégularités quand même. Là, on reste sur les 6 derniers mois Ah, où il faut pas être dans la culture de l'instant, hein. Je suis d'accord. il est au top. Franchement, sur ces 6 derniers mois, il faut vraiment surtout qu'il continue comme ça. Et malheureusement, en fait, il y a les croisés qui viennent. Et c'est aussi un facteur, c'est beaucoup de blessures. Et c'est un prix que je viens de vérifier, c'est quand même 11,5 millions, Youssouf Ndayishimier. Donc c'est quand même pas un joueur qu'on a pris à la Fabian Monzon, par exemple. Donc c'est quand même un bon investissement. Et Et ça remplace les pour Mina. l'instant, Ouais, moi, ouais, ouais. Alors, c'est c'est pas. un très bon joueur, mais il faut qu'il gagne en régularité. Et malheureusement, avec les blessures, ça va être compliqué. Moi, je trouve par rapport à Laura qu'il a pris dans le Hmm. vestiaire, la place et tout. Moi, je le place dans bonne recrue, parce que mine de rien, ça fait quoi? Ça fait 2 ans et demi qu'il est chez nous? Ouais. Ouais, 2 ans et demi. Euh, franchement, ouais, je me répète, hein, mais la place qu'il a pris dans le vestiaire, et puis même en tant que joueur, ouais, il a eu un début compliqué cette saison, mais bon, il retrouvait une défense à 3, mais l'année dernière, ça a été le point d'ancrage de Farioli avec son 6 qui se met dans la défense à 3 et après qui remonte. Non, moi je trouve que moi je reste sur bonne recrue. Ah, c'est dur. C'est dur. Après, il démarre super bien avec Digard. Farioli, il est très bon aussi. Mais bon, c'est vrai qu'il se blesse assez régulièrement. Ouais, Puis les 6 derniers mois qu'il nous fait avant sa blessure, c'est quand même du haut niveau. Il y a des irrégularités, il y a quand même pas mal de blessures, mais. il est jeune, hein. Bah, combien? 26. Enfin, c'est jeune, hein, attention, hein, mais. Enfin, il arrive d'où lui? Euh, De Istanbul, Başakşehir, je crois. Başakşehir, ouais, c'est Ah ça. ouais, voilà, ouais, exact. Allez, Ouais, je vais aller sur une bonne recrue. J'étais resté sur Soldat, je vais aller un cran plus haut pour bon. Youssouf, dans l'espoir qu'il ne me le fasse pas regretter. Tanguy Ndombele, on ronfle sûrement pas devant Tanguy Ndombele, mais par contre, pour l'instant, On peut pas le mettre en tant que soldat non plus, ah hein. non, mais enfin, si l'histoire s'arrêtait là, c'est un flop, hein. Bah non, non, mais même oui, c'est flop. C'est malheureux, hein. Parce que moi, il m'a fait vibrer. Première partie de saison, j'ai adoré, hein. Mais Flop pour toi, Hugo, c'est flop. aussi. Bon, moi, je suis pas objectif du tout. D'ailleurs, je porte actuellement son maillot Floquia, Tanguy Ndombele. Donc, pour moi, je savais pas du tout le placer. Donc, je l'ai mis dans la catégorie soldat qui lui correspond pas du tout. Mais parce que je pouvais pas ronfler sur un Ndombele, je pouvais pas le mettre en flop parce que quand il arrive, on n'en attend rien. Il est au fond du Ah, trou, mais il joue une demi-saison. il est obèse, Il joue une etc. demi-saison, Donc, Hugo. il joue une demi-saison, mais c'est une demi-saison qui restera là quand même. Ouais, Les- mais non, il y a trop d'aspects. Moi, je peux pas dire flop parce que c'est un transfert libre, c'est un pari qui engage en Ouais, rien. mais t'en attends quand même. Alors, Avec T'en franchement, le, attends, t'en attends, le vous invite type te à, joue 20 matchs sur 45 possibles. je vous invite à relire les réactions quand on le signe. C'était vraiment 80% d'avis négatifs, en tout cas, il me semble, de la communauté. C'était vraiment, bah, on n'a plus d'idée, on prend un mec fini qui est obèse à Galatasaray. Et moi, j'ai quand même eu cette étincelle avec lui, et donc je peux pas le mettre dans flop.
Mais Soldat, ça ne lui correspond pas énormément, mais je ne pouvais pas le mettre dans bonne recrue non plus, donc à la pondération, je l'ai un peu baissé. Mais dur à placer. Moi, pour moi, c'est flop, pour l'instant. Voilà, moi aussi. Je vais être froid. Pour moi, c'est flop. Stanley Nsoki, gros flop. Oh, c'est un 12, immense flop. 12,5 11 millions. millions, non? 12,5 Ah, millions. c'est terrible. Ah, c'est terrible. Mais tu sais qu'on le revend bien en plus, je crois. On le J'ai- revend avec les mais bonus et tout, je crois qu'on arrive presque à se rentabiliser. C'est ça qui est fou. C'est un miracle, hein. Bah, Offenheim c'était. Hein? Offenheim On le vend où? Il part en Belgique avant, je Non, crois. en Belgique. Ah oui. Et c'est Ouais, après ouais. qu'il part en Allemagne, je crois. Ouais. Bon, gros flop pour Stanley Nsoki, pas trop de surprises. Mounir Obadi, qui? Alors là, franchement. Faites-vous. Non, mais Ouais, ouais. qui est-il? Je vais le passer J'ai les rapidement stats. parce que ça va me rappeler des mauvais souvenirs, les gars. C'est terrible. 6 matchs, hein. 6 matchs en 6 Vas-y. mois. Puis le contexte de son arrivée, non, mais c'est terrible. Ouais, ouais. C'est terrible. Adam Ounas, Ouais, il Ouais, arrive période Covid. Enfin, il est. Ouais, la saison tronquée. Il fait pas non plus le 1000. Je me souviens d'un but de deux. Allez, en plus, j'y étais. C'était à Bordeaux et contre Lyon en coupe où il met un putain de but. Mais sinon, moi, j'en attendais plus, donc flop. moi j'hésite entre on ronfle et flop. Parce que. Moi, c'est- Ounas, tu t'en attendais quand même. Hein, Ah oui, oui, ah de non, mais c'est Ounas. clair. C'est clair, mais vraiment. Ouais, c'est flop par rapport au fait qu'il est au Napoli à ce moment-là. Ouais, il est ouais. prêté. Il est prêté, il est censé voilà, venir confirmer. Il sort d'une. Enfin, il était à Bordeaux où il avait. C'est c'est le premier vrai recrutement de Ineos. Ouais, non, c'est le premier recrutement de Ineos. C'est Dolberg. Ounas. Il me semble que c'est Dolberg le premier qui. Et Ouais, Ounas arrive quelques jours après, quoi. ouais, non, voilà, mais ce que je veux dire, ça fait partie de la vague. Ouais. Donc tu t'attends, enfin, normalement, voilà, moi je m'attendais, Ounas, Dolberg. Enfin, voilà, Mais tu c'est t'attends en à même quelque temps chose. que Claude Maurice, que Ensoki aussi, non? Ensoki. On le met dans quoi? Moi, je Gros l'ai mis, flop? moi, je l'ai mis Moi, dans, je j'ai mis dans Ronfle, moi, parce que franchement, Ouais. il m'a jamais rien procuré, quoi. Je trouvais que c'était encéphalogramme plat, même sur le terrain, je m'attendais à beaucoup plus. C'est un joueur technique et tout, et j'ai trouvé que même dans la mentalité, il était toujours assez mou sur le Ah terrain. ouais. C'était un Mais c'est mec Lui, pour qui se. ça, lui et faut le Ronny mettre dans gros Lopez, flop. je les mets au même niveau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vraiment, Ah, mais oui, bon. c'est les deux mêmes. Ah ouais, c'est Ouais, ouais, terrible. pour moi, c'est les deux mêmes. Après, je me souviens que en fin de parcours, il était un peu plus dans l'axe et c'était mieux. En fait, je pense qu'on l'a trop vu comme un ailier droit, alors qu'il a plutôt, on va dire, les caractéristiques d'un milieu axial ou d'un gars qui va jouer un cran plus haut dans un milieu à 3 par exemple, que Hmm. purement sur un côté. Mais pour moi, c'est gros flop quand même. Xavier Pentecôte. Qui? Pardon, monsieur. Ah, c'est dur pour lui, mais c'est qui hein? Mais attends, mais il est resté 4 ans chez nous, il a dû faire 3 matchs. 4 saisons, 14 matchs, 2 buts. Ouais, Ah, ben oui, 4 4 saisons, saisons. 14 matchs. Ça fait Et après, du 3 matchs par saison. et après Nice, c'est fin de carrière. Donc c'est vraiment. terrible. Qui? Nicolas Pepe. Alors Gros là, flop. Hein. Bon, alors là, un lui, énorme flop. franchement, on va passer rapidement sur lui parce que j'ai encore des flashbacks de son 1 contre 1 contre balle. Jérémy Pied. Soldat. Soldat, hein. Il faisait la Hmm. paire avec Boteac. Boteac qu'on a mis en bonne recrue, mais je pense que Pied, niveau statistique, c'est peut-être moins important. Et surtout, Ouais. alors, ce qui est une bonne chose et en même temps qui est un peu bizarre, c'est que pour moi, sa meilleure saison, il a fait Arrière droit. un poste inédit, quoi, où il joue latéral. Ouais. Ah, c'était le poste. Mais d'ailleurs, je crois qu'après, plus jamais, il retourne Ah, ailier. si, Hein. si, si. Ah oui, oui, voilà, oui, c'est ça. Oui, il est installé latéral par Puel, oui, c'était ce que tu Hmm. voulais dire. Mais oui, oui, non, c'est. Moi, ouais, moi, je le mets dans soldat parce que quand même, au début, c'était compliqué, Pierre. Ouais, c'est un soldat, pareil. Surtout, on reste sur l'image de sa dernière saison Ouais. comment il dépanne latéral. Là, c'est vraiment l'exemple du soldat, quoi. C'est le Hmm. mec qui a surperformé un petit peu, toujours avec une bonne mentalité vis-à-vis des supporters.
Donc ouais, c'est parfait pour la catégorie soldat. On enchaîne peut-être avec un GOAT. Et en y pensant, en fait, et en t'écoutant sur le développement, je pense que c'est le tien, Hugo, finalement. Eh ben, c'était presque lui. Il est dans mon top Ah, 2. Ce n'est pas mon GOAT, mais Alassane Plea, messieurs, Alexandre dames. Pérez, c'est de la top recrue pour moi, hein. Ah, c'est de la top recrue. Et Ouais. bien, le Ça, mais en fait, développement. avec Hugo, on va avoir le même GOAT. Ah ouais, en Ah, fait, ben ouais, j'avais. voilà, mais je vous l'ai dit. Mm. Putain. Mais Mais, sur Pléa, juste pour rappeler l'opération, quoi, c'est prix du transfert à son arrivée 500 000 euros, ouais. départ 23 millions, 4 saisons, 135 matchs, 44 buts, 23 passes D. Et une progression incroyable, une arrivée en équipe de France, il me semble, ou alors juste après. Juste Juste après, Et, après, je ouais. crois, juste après sa signature à Mais Mönchengladbach. ce qui serait intéressant de voir, c'est les 2 dernières saisons, ces stats. Et c'est bah, tout le temps il y a- progressif. Ah, mais Euh, c'est les 2 dernières saisons, je crois que ces stats, elles doivent être folles. mais c'est sa C'est dernière où il met plus de 20 buts, toutes compétitions Ouais, confondues. mais même celle d'avant. Ouais, mais t'avais Même celle Ballot. d'avant. T'avais Ballot. Ah ouais, ouais. Les deux avec Balotelli, ouais, pour moi, c'est dû au level. Top pour moi, il recrue. représente un peu ce qu'on disait avec Melvin Barr, c'est Hmm. l'exemple de ce que le Lucinis doit être, c'est-à-dire laisser le temps aux joueurs de progresser, parce que quand on le récupère de son prêt à Auxerre en 2014, je crois, c'est un joueur, il est vraiment très très brut, quoi. Il est très limité techniquement dans son intelligence de jeu, et saison après saison, on a vu une progression, on a vu un buteur, on a vu un joueur qui a même progressé dans son rapport au ballon, toujours bien placé, toujours les courses, la mentalité parfaite. Ce moment contre Monaco où il rate le péno, puis il marque, puis il va célébrer avec les supporters. Enfin, pour moi, là, on est vraiment dans un des top transferts de l'OGC Nice depuis 15 ans. Ouais, c'est clair. Peut-être dans le top 3 des meilleurs transferts. Il aurait pu avoir sa place aux côtés de Hatem, hein, honnêtement, dans la trajectoire, dans le développement, dans la revente, dans l'esprit aussi qu'il a. Voilà, Les, l'empreinte les qu'il deux a dernières laissée, hein. saisons, pardon, je te coupe, hein, parce que sinon je vais oublier. Les deux dernières saisons, toutes compétitions confondues, c'est 76 matchs, 35 buts et 7 passes D. C'est énorme. C'est C'est énorme. c'est énorme, hein. Donc, moi aussi, je me suis tâté pour mon GOAT, mais Vous non. avez choisi un autre On joueur. verra. On verra, on verra. De toute façon, là, il en reste. Il y a deux possibilités, hein. L'étau se resserre, hein, je pense. On passe à Aaron Ramsey. On ronfle devant Aaron, non? Ah, c'est une bonne sieste de Roland Garros, là. C'est Romain, rien à on ronfle ou dire, pas? quoi. Ah ouais, ouais. Et c'est où on ronfle ou gros flop, parce que mine de rien, tu prends un nom comme ça, Ah, voilà. mais à l'époque, Mais on savait déjà qu'il était tout le temps blessé, qu'il était ouais, ouais. cramé. Il Dès marquait qu'il un but. marquait, tout le monde mourait. Ouais, il a marqué contre Toulouse et après, plus rien, quoi. C'est nous Ouais, qui sommes morts avec cette équipe cette saison, quoi. Ouais, pour moi, ouais, c'est on ronfle, hein, pour La sieste. Ramsey. ouais. Jeffrey Adelaide. Là Ah, moi, je l'ai aussi, mis hein. soldat. Ah ouais, Pareil. soldat? Ouais. Bah, parce que le mec, franchement, quand il était, avant qu'il se blesse, c'était vraiment je vais reprendre encore un terme que j'avais employé tout à l'heure, c'était ton leader technique. Ouais. Il commençait à monter en puissance, blessure. Et franchement, moi, c'est un joueur que j'aimais bien voir jouer au stade parce que techniquement, il avait grave de. Enfin voilà, quoi, le ballon, c'était vraiment son copain, quoi. Et ouais, vraiment, quand il s'est blessé, j'étais deg. Donc, c'est pour ça que je mets soldat. Et voilà. Mais je peux pas dire gros flop, c'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Voilà, de dire gros flop pour ce joueur. Ah, je suis totalement d'accord, moi. Ouais, honnêtement, il y avait une attente, hein. Il vient de Lyon. Mais il se blesse vite, hein. Bah ouais, non, il Et se blesse prouvé, hein. il se blesse en février. Ouais, mais c'est pas. Il arrive, Février, c'est là où tu as un Bah, gros enchaînement. bah ouais, Il te reste une moitié de saison. mais on a vu quand même il un arrive tard, parce que le mercato à cette époque-là était décalé dans le temps à cause du Covid. Donc il arrive fin septembre, je crois. Donc c'était quand même un échantillon. Hmm. On l'a pas vu Mm. beaucoup. Ouais. Soldat. Je vous trouve assez gentil sur Adélaïde, mais ok, ok, ok. On passe à Ricardo Pereira, top recrue, messieurs. C'est de la top recrue, là. Top recrue.
Ah, Top franchement, C'est recrue, quel ouais, joueur. trop fort. Et pourtant, ouais, blessé lui aussi, hein. Mais le mec, il ouais, a mais joué une saison exceptionnelle à gauche et une saison exceptionnelle à droite. Il a même joué exactement. ailier droit et il est toujours aussi fort, quoi. Quand Arnaud Mm. Souquet a pris ce poste aussi de latéral droit, ne l'oublions pas. Ronny Lopez, gros flop, Flop, comme Adam Ounas, hein. Deux duos, ouais, voilà, c'est deux duos. Rosario, soldat. soldat. Hugo, soldat. Oui, bien sûr, Soldat, c'est la catégorie a été créée pour lui, hein. Ouais, ouais, je pense. Valentin Rosier, qui? Alors ouais, putain, lui Il est qui quoi? Valentin Rosier. Alors lui, mais putain, lui aussi, il lui Qui? colle bien à la peau cette catégorie-là. Valentin Rosier, c'est 6 mois et 3 matchs à l'OGC Nice. 3 Terrible, entrées, aucune titularisation. terrible. Pouah, salope. J'ai dû regarder ta liste pour trouver celui d'après. Issan Sako. Ça, c'est Ah très fort. putain, Là, l'enchaînement fait très mal, là. Ah, le Rosier ça c'est Issan encore Sako. un bon coup d'esbrouf de Fournier, ça. 2 Euh, millions. 2 millions. Pardon? ouais, ouais, ouais. 2 millions? 2 Ouais, c'est pour millions. ça. Alors Donc, on va le mettre dans quoi? Dans qui? Parce que honnêtement, Ah, moi, je l'ai mis dans qui parce que... ah bah bien sûr, dans ah, qui? Il fait quand même 26 matchs, hein. bah, c'est une Ouais, mais catastrophe. j'aimerais voir les minutes jouer, hein. Putain, il n'a pas dû en faire des masses. Non, et puis surtout le niveau technique. Enfin, il était en réserve de Strasbourg, je crois, de mémoire. Il était même pas. Enfin, non. 2 millions. Je pensais qu'il avait signé libre. Je regarde juste Ah, le là, là. prochain joueur avant de vous le lancer. Tiens, Romain, parle-nous de Alan Saint-Maximin. Saint-Max, bah, putain, c'est dur, hein. Mais On met, on met, on moi, met, on met 10 bâtons hein, dessus quand même. ouais. Ouais, mais de là à le mettre gros flop, il te tient quand même, hein, après Ballot. Offensivement, t'as que lui, hein. T'as lui et Attal. Enfin, c'est dur, quoi. Tu le mets dans quoi? Donc non, même si ça lui colle pas trop, moi, soldat. Je peux pas le mettre plus bas. Saison 2017-2018 en championnat, 3 buts, 7 passes D. 18-19, 6 buts, 3 passes D. Ça C'est fait celle-là, 9 en buts, 9 buts, 18-19. 9 Ah, buts, ben, 10 Thierry passes Ponetti en aussi. 9 buts, 10 passes en 65 matchs. Il t'a coûté 10 millions d'euros. Alors, heureusement que tu le revends bien parce que. Enfin, moi, j'ai jamais été hyper fan. Après, bon, c'est. Voilà, le profil du joueur ne m'a jamais vraiment plu. Tu le mets dans le soldat. Moi, franchement, c'était vraiment. Enfin, je vais être très dur dans ce que je vais dire. Pour moi, c'est poulet sans tête, quoi. Ah, C'est. totalement. Enfin, pour moi, c'est limite on ronfle, quoi. C'est-à-dire que. Il pouvait avoir des coups de génie, il pouvait faire des exploits, mais dans le dernier geste, c'était compliqué. Moi, j'ai du mal à le mettre en soldat. Je peux pas mettre gros flop parce que derrière, tu le revends quasiment le double. Mais pour moi, c'est on Ouais. ronfle en fait hein, sur Alan, hein. Alors moi, je pouvais pas le mettre dans mon ronfle, justement, parce que il m'énervait tellement que je ressentais pas rien pour lui. En fait, il m'irritait tellement que moi, j'ai été obligé de le mettre dans la catégorie gros flop, même si ça contredit l'argument financier, puisqu'on fait quand même une plus-value de 5 millions sur lui. Mais le potentiel du joueur, quand il arrive, c'est quand même un des talents les plus précoces de Ligue 1. Et le mec n'a jamais progressé. J'ai l'impression qu'il a jamais fait l'effort de vouloir progresser. C'est toujours des rushs et des mauvais choix dans la finition. Je me souviens très bien de cette action contre le PSG où Attal fait la misère je crois que c'est à Bernat. Il lui fait Ah double putain, ouais. crochet. Ah oui, oui, Il remet oui. à Samax, il te chie l'action, qui te tue tout. Et ça résumait parfaitement Alan Saint-Maximin à l'OGC Nice. C'était vraiment, comme tu l'as dit, le poulet sans tête. Donc je l'ai mis dans le gros flop. Alors, il y a un gros flop, il y a un ronfle et il y a un soldat, messieurs. On va sur quoi là? Bah, la moitié, hein. C'est mon ronfle, hein, du coup. Allez, on ronfle pour Saint-Maximin. On passe à William Saliba. Il fait Euh, une demi-saison. La la charnière bonne avec, recrue. avec JC Todibo, bonne recrue, hein. Ouais. Ouais, il te Sur- recale la charnière. Ah, attends. Lui et Todibo, on était T'avais à la Dante rue, hein. blessé, t'avais Bambou, t'avais Nsuki, t'avais quand même des joueurs. Ouais, ouais, Non? Hugo, heureusement t'es pas, qu'ils t'es, viennent, t'es hein, les pas deux. convaincu par Saliba? Ouais, je ronfle sur le passage de William Saliba à l'OGC Nice, ouais, monsieur. Non! Ah ouais, là tu t'attaques à William un vrai, Saliba à tu Nice. t'attaques à un vrai dossier là par contre.
William Saliba est devenu un joueur exceptionnel depuis, bien sûr. Ça, j'aurais dit pas du tout, j'aurais dit pas du tout ça, mais son passage au Nice, en fait, était tellement court. Ok, il a été bon. Enfin, moi, déjà sur le passage, j'ai préféré celui de Todibo. Ah, moi Mais aussi, Saliba, moi, Oui, j'étais pareil, content pareil. quand on a gardé Todibo par rapport à Saliba. en fait, c'était tellement court que j'ai pas réussi, moi, à m'attacher et à profiter de ce qu'il a fait. C'est quoi? C'est une vingtaine de matchs. Bon, ouais, Ouais, mais c'était tellement court et tellement peu intense. C'était en plus pendant la saison Covid, il n'y avait pas de supporters. C'est pour ça que moi j'ai mis que je dormais sur le passage de William Saliba. Romain, tu pars sur bonne moi, non. recrue. Soldat? Mo- moi, perso, je suis sur bonne recrue parce que il arrive à un moment avec Todibo où la défense, Ouais. c'est n'importe quoi. C'est un carnage. Et je crois il vient chez nous, il a 20 ans. Je crois un truc comme ça. Et lui et Todibo, ils ont stabilisé la défense direct, mais direct. Hmm. Et rien que pour ça, moi, je trouve que ouais, ça a été intelligent de les faire les deux. Et pour moi, ouais, c'est une bonne recrue à l'époque. Voilà, un prêt. Enfin voilà, fallait avoir les couilles de le faire. Et ils l'ont fait et ça a été largement positif sur le restant de la saison. Ouais, je vais rester sur ma première impression aussi. Bonne recrue pour Saliba. Et si on passe à Morgan Sanson. Soldat, pour moi. Là, pareil. Soldat aussi. Kasper Schmeichel. Uf, gros flop. Voilà, très Ah, gros flop. on ronfle. Non, plutôt. Ah non, Ouais, franchement, lui, Bah, dur de ronfler sur lui tellement il a été insupportable, quoi. bah ouais, mais ouais. gros flop, Lui ronflait. Mais sportivement, il fait quand même combien de clean sheets? Statistiquement, sa ouais, il en saison, elle est pas fait. dégueulasse, hein. Il nous a tous Non, mais je crois insupportés. qu'il en fait 6 ou 7 de clean sheet en Non, plus plus. que Hein. ça. Je crois qu'il en Plus fait. que ça. Ah ouais. Ah oui, 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 je crois que c'est 12 ou 13, un truc comme ça. Non, c'est important. Ah ouais. Non, non, c'est vraiment important le nombre de clean sheets. Je crois, hein, à vérifier, hein. Mais je pense qu'il y a le côté sportif où effectivement, alors il sortait pas, etc. C'était pas dingue. Mais il y a voilà l'attitude de là le mettre en gros flop. Vous le mettez en gros flop? Alors moi, Ah, j'en moi, attendais beaucoup plus, moi, hein. ah ouais, Ouais. moi aussi. Plus dans C'est l'attitude finalement malheureusement, que le terrain, j'ai l'impression, non? c'est quand même un des meilleurs gardiens des dernières années en première ligue. Et moi, quand il arrive à Nice, je me dis, putain, on va passer un vrai cap là avec Schmeichel, que ce soit dans l'attitude et même sur le terrain. Hmm. Et je m'attendais pas à ce qu'il arrive autant en surpoids, autant en incapacité de Ah ouais. sortie. Bon, franchement, moi, j'étais très très déçu, moi. C'était une de mes plus grosses déceptions des derniers mercato à Nice, quoi. Gros flop pour Kasper Schmeichel. On enchaîne avec Morgan Schneiderlin. Gros flop aussi. Gros flop. Troisième, ouais, c'est gros flop, là. Et on passe à Jean-Michel Siri. Ah, Moi, c'est mon goth. c'est également mon GOAT. Oh, sérieux les mecs, vous avez choisi le même. Putain. Hmm. Moi, Ah bah, merci. moi, déjà d'une, j'ai pas mis Ben Arfa pour la petite histoire. Hein. J'ai pas mis Ben Arfa parce que je savais que quelqu'un allait le sortir. Balotelli parce qu'il part à Marseille. Et après, je me suis dit, putain, qui? Et en fait, il y avait Pléa. Hmm. Pléa, parce que c'est un joueur que j'adore. Et Dolberg. Non, je plaisante. Mais non, mais il y avait Seri. En fait, Seri, dans ce qu'il a apporté à l'OGC Nice, pour moi, les plus belles saisons, pour moi, c'est la pierre angulaire du truc, quoi. C'était vraiment la saison de Puel, c'est lui pas qui fait tout, il y avait du monde autour, mais c'est lui qui bonifie le jeu. La saison de Favre, pareil. Il a une autre saison plus compliquée avec son transfert avorté avec Barcelone et tout. Mais sinon, ce mec, pour moi, ça a été le premier, enfin, pas le premier joueur, mais ça a été un des joueurs ouais, que j'ai vraiment aimé parce que dans tout ce qu'il faisait, la récup, les transmissions, dans ce jeu court, il perdait pas un ballon. Pourtant, même mis sous pression, il perdait pas un ballon. Il récupérait, il était passeur décisif. Bah, c'était. Et moi, ouais, pour moi, ouais, c'est mon GOAT. Mais encore une fois, et j'aurais pu mettre Ben Arfa, même voilà. Et j'ai hésité aussi avec Dante par rapport à tout ce qu'il a fait. Mais série, Todibo, hein. c'est
Voilà. Hein? Todibo aussi, hein. L'investissement, le retour sur investissement, la qualité sportive, le fait qu'il ait été quand même ultra régulier quand il a signé chez nous pendant 3 ans et demi. Ouais, pas de Todibo Ouais. dans l'équation, j'ai l'impression aussi. Non, non. Moi, c'était vraiment parce que c'est les séries, en fait, c'est vraiment la transition entre le Nice, où on a été une fois européen par chance, grande chance. Et en fait, tu passes pas dans une autre dimension, parce que bon, voilà, mais tu passes dans ce moment où tu vas commencer à choper des Coupes d'Europe assez régulièrement. Et, et je sais pas, série pour moi, c'est le joueur que. J'ai dit série, mon téléphone il s'est allumé. Mais non, ouais, voilà, c'est le joueur qui, pour moi, t'a fait passer dans un step supérieur. Et Et puis, puis le prix et la revente. et le flair, Hugo, aussi du transfert. C'est c'est exactement ça. Pour moi, Jean-Michel Seri, c'est l'incarnation parfaite de la bonne période de l'OGC Nice dans les années 2010. C'est-à-dire, c'est une idée de fou, c'est-à-dire d'aller chercher un mec, un Ivoirien à Pacos de Ferreira au fin fond du Portugal pour 1 million d'euros. Il fait 3 saisons, ça devient un cadre du vestiaire, 123 matchs, 12 buts, 25 passes D. C'est un joueur qui se révèle et qui a atteint un niveau incroyable, qui est vice-capitaine de l'équipe, qui devient ouais, la pierre angulaire de deux équipes magnifiques, parce qu'il joue sous Puel dans le 4-4 de Losange, il est là. Sous Favre, la saison suivante, il est également là. Ouais, c'est une révélation. C'est un mec qui sort de nulle part, que tu fais progresser et qui finit à 2 doigts d'aller au Barça. Donc en fait, t'as pris un inconnu, tu l'as gardé 3 saisons, tu l'as fait monter, il t'a fait monter, et tu le revends 30 millions 3 saisons plus tard. Donc c'est la plus-value parfaite. C'est aussi un style de jeu, parce que Jean-Michel Seri, c'était vraiment moi, c'est un des joueurs qui m'a fait le plus kiffer. Alors que c'est un joueur qui est quand même un milieu de terrain, 6. C'est vraiment un joueur qui représente ce qu'on faisait, le style de jeu de l'OGC Nice aussi des années 2010, c'est-à-dire ses risques à la sortie de balle. Il était toujours dans la surface avec le gardien, il prenait beaucoup de risques, mais c'était souvent payant. C'était une vision de jeu, une intelligence et un volume aussi, parce qu'il était souvent capable, ouais, j'ai dit ses stats, il était souvent capable d'être dans la surface adverse, quoi. 12 buts, 25 passes D en 3 saisons, c'est quand même des énormes stats. Puis des images magnifiques, quoi. Cette talonnade contre l'Ajax, Bien c'est un sûr. moment qui est resté gravé, je pense, dans la mémoire de tout le monde. Et donc voilà, donc pour moi, il avait le côté style de jeu, joueur magnifique, le côté respect des supporters. C'était le vice-capitaine, c'était toujours quelqu'un qui a eu un super comportement, même après sa déception du Barça. Il est resté, puis il a quand même fait une dernière saison convenable avec le gym. Et le côté coût, originalité, et plus le côté revente, c'est-à-dire que tu as une plus-value de 30 millions sur le joueur. Donc pour moi, c'est dans les mercatos depuis que Jean-Pierre River est arrivé en 2011, c'est le meilleur coup, c'est Mm. le GOAT pour moi des transferts de l'OGC Nice. Je vais vous faire une confidence, je suis assez jaloux de pas y avoir pensé. Voilà, j'ai affaire Mm. à deux camarades qui ont bien taffé leur tier list. C'est vrai que spontanément, il y a des noms qui nous viennent vraiment en tête par rapport au côté, on va dire, renommé et non, mais c'est vrai que si on se base sur le mercato et le principe même, on va dire, du flair et de ce qui a fait la force de l'OGC Nice, hein, il y a d'autres joueurs comme ça aussi hein, qui sont arrivés dans cette période-là, des Dalbert, même des Paul Bays, des Papi Mendy un peu dans cette même période qui n'ont pas coûté grand-chose. Non, franchement, Jean-Michel Seri, je pense que ça met tout le monde d'accord. Je vous rejoins complètement sur ce qui a été dit. Joueur incroyable qui a joué dans les deux OGC Nice les plus forts dans, on va dire, l'histoire contemporaine, hein, j'ai envie de Les dire. plus beaux à avoir Les plus joué. beaux aussi à avoir joué. Et puis, physique atypique. Petit joueur, il fait moins d'un mètre 70. Il va pas choper aussi une canne avec la Côte d'Ivoire pendant qu'il est chez nous, non? C'est peut-être Non, pas après. pendant Non, qu'il c'est est chez après. nous, C'est mais après. C'est après. cette année, là. Ouais. On enchaîne. Alors, ça va être dur, hein. Salvatore Aïe, aïe, aïe. Sirigu. Qui? Ouais, qui, là? Là, ça va être un peu plus. Quoique, il reste, on va dire, deux joueurs importants. Wesley Snyder, gros flop, messieurs. On est d'accord. Rien à Voilà, redire dessus. Gros flop. là, c'est une catastrophe. Arnaud Souquet, soldat. Soldat, ouais. Bon, Soldat, faut voire Ouais, quand même oui. peut-être même bonne recrue, hein.
J'ai de Bah, il a bons failli quand souvenirs. même. Il me semble qu'il a failli aller en équipe de France, mais il était présélectionné sur sa saison, sa deuxième saison, je crois, avec Favre. C'est-à-dire la progression du mec qui venait de Dijon, je crois aussi, qui a failli aller en équipe de France. Donc ouais, vrai soldat, quoi. Soldat pour toi, Romain? Ah ouais, ouais, soldat. Bassem Srarfi. Pff, Et gars, pour moi, là, je vais passer le stade du gros flop. Parce que on attendait, certes, on n'attendait rien quand il arrive, mais c'est le contexte de son arrivée qui, pour eh moi, oui. fait que c'est un énorme flop. C'est qu'il arrive, c'est ta recrue du mercato 2016-2017, où t'es premier du championnat et où tu es censé faire un gros mercato pour aller chercher le titre de champion, et tu finis avec Srarfi et Hmm. Obadi, quoi. Ouais. Gros flop aussi pour toi, Romain? Srarfi? Ouais, enfin, c'est entre gros flop et honte, quoi. Enfin, moi, j'en attendais rien. Au final, voilà, il a rien donné, quoi. Donc, ouais, gros flop. Calvin Stengs. Gros flop aussi, un gros investissement. Ah, gigantesque flop, là. 15 millions. Horrible. Ouais. C'est tellement Horrible. dommage. Ouais. Oui. Mais après, bon, la compatibilité aussi avec l'entraîneur à ce moment-là fait que, bon, je pense que ça l'a tué un peu. Euh, Tamézé, Adrien Tamézé. Moi, Tamez. soldat. Soldat, hein? Hmm. Moi, je ronfle sur Adrien Tamézé. Ah ouais? Un joueur qui m'a jamais rien procuré. Encéphalogramme plat, Adrien Tamézé. Pour moi, il représente l'époque Patrick Vieira, la transition Favre-Vieira difficile. Donc, ouais, c'est une bonne nuit de sommeil devant les prestats d'Adrien Tamézé. Et, et à savoir que ce mec, il est en kiff sur le GC Nice et sur la ville de Nice. Il adore. Alors, il repasse dans bonne recrue pour moi. Top recrue. Non, ouais, il a Ouais. un amour pour le GC Nice de fou. Mais, mais voilà, pour moi, soldat, parce que pareil, il vient de nulle part, hein, il vient de Valenciennes, Ligue 2. Et au final, il arrive à faire son trou. Et puis au final, il fait une carrière plus qu'honorable bon, par Ouais. la suite. Mais pour parler juste de Nice, moi, je trouve qu'il a fait le taf. Moi, je mettrais soldat aussi pour Tamézé. Honnêtement, pas incroyable, mais plutôt des bons souvenirs. D'ailleurs, il signe à l'Atalanta et à Vérone. Enfin, je veux dire, il fait quand même une bonne carrière en Italie. On enchaîne avec Kefren Turam. Moi, j'ai mis bon joueur. Bonne recrue, pardon. Récupéré à Monaco, il signe son premier contrat pro, je crois, chez nous. Revendu 20 millions d'euros. C'est un joueur qu'on a su développer, qui a été international chez nous. Euh, Maintenant, c'est vrai que très très irrégulier, très Ouais, frustrant mais par quand il était en moment. forme. Ouais, mais enfin, encore une fois, Ouais, je sais, je sur sais. la globalité, on va retenir effectivement des moments où il y a eu des pics de performance, mais ça n'a jamais été vraiment. Enfin, ouais, la période d'Igard, ouais. Mais ouais, Son Galtier aussi. Son sous Galtier, quoi. Galtier, oui, oui, effectivement. Bah, on va dire cette saison Hum. la plus accomplie, c'est sous Galtier. Bonne recrue pour toi, Hugo? Bah, moi, je suis allé jusqu'à top recrue parce que tu le prends, c'est un joueur de Monaco qui est pas professionnel, qui a joué quelques matchs parce qu'il y a beaucoup de blessés, mais c'est un joueur c'est un U19 de Monaco quand il arrive à Nice. Et tu vois la progression en 4 saisons, c'est quand même très solide, je trouve. Il finit international, tu l'as dit, il finit à la Juve. Et Hum. surtout, c'est découverte d'un vrai talent, d'un vrai potentiel. Alors qu'au début, bon, tu pouvais te dire, ok, c'est Vieira le coach, tu fais venir le fils Thuram, bon. On se posait quelques questions, mais au final, moi, je n'attendais rien, mais alors vraiment rien. Et au fil des saisons après saison, c'est quand même devenu un cadre, et un des cracks quand même du championnat, qui finit à la Juventus, qui te rapporte quand même une bonne somme d'argent. Donc pour moi, c'est pas négligeable compte tenu de son statut à son arrivée et son statut à la fin, de le mettre dans top recrue. Hum. Hmm. Romain, est-ce que tu restes sur bonne recrue Ouais. ou. Ah, c'est dur là, Hugo, là, c'est.
Moi, je trouve qu'en globalité, c'est dur de le mettre au même niveau que les autres joueurs présents, quoi. Enfin, je trouve, hein. Il n'a pas su vraiment En cas exprimer. particulier, c'est un cas étonnant, quoi. C'est Ouais. vraiment c'est comme si, limite, c'était un joueur de ton centre de formation qui arrivait et qui. C'est un mec dont, perso, je n'avais jamais entendu parler. Même parmi ceux qui suivent les jeunes talents, on ne l'avait pas vraiment mis en avant. Et en quelques années, ça devient quand même un international, quoi. C'est pas courant à l'OGC Alors, Nice qu'un jeune joueur devienne international chez nous, quoi. sportivement, je le mettrais en bonne recrue et je le mets en top recrue dans le côté vraiment aller le piocher dans enfin, le move, en fait, en lui-même. Mais après, vu qu'on ne peut pas nier ce qu'on a vu sur le terrain, je le mets en bonne recrue. Mais il y a matière à débat de toute façon, hein. On est obligé de trancher sur certains cas. Euh, je trouve qu'il a quand même manqué de régularité, quoi, vraiment. Et puis, bon, à sa décharge aussi, tu passes de Vieira, puis tu passes à Galtier, puis ensuite tu passes à Favre, et puis ensuite tu passes à Farioli. C'est des approches tactiques qui sont complètement différentes. Et lui, bon, on sait que c'est un jeu peut-être un peu plus en transition qui lui convenait, d'où le fait que sous Galtier, ça ait peut-être plus fonctionné. On passe à JC Todibo, top recrue, messieurs. Ouais, il n'y a pas de... Ouais, y a pas à tergiverser, là. Vercotteren. La descente d'organes. Oh putain. Qui Qui, hein? Qui est d'où, ouais. Qui est-il? Mattia Vitti, gros flop. Alors là, Ah oui, 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 gros Énorme flop. flop. De retour à Nice 13, cet été. 13 Combien? millions. Ah 13, non, c'est... se rendre compte. Putain, Et c'est 12 matchs joués pour 13 millions d'euros. Et C'est un moins de but. matchs joués pour millions. Donc 13 millions d'euros, c'est notre enveloppe mercato pour cette année, quoi. Voilà. À quelque chose près. Après, c'est peut-être Voilà. une recrue hein, cet été, hein, Mattia Vitti, on sait jamais. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr. Malheureusement, Empoli ne s'est pas sauvé en Serie A, ce qui a condamné bien Vitti à revenir chez nous. Et puis pour terminer, Rémi Walter. Alors là, je vais peut-être être dur, mais pour moi, c'est on ronfle. Hein. Ça, c'est la grosse nuit de sommeil. Je reprends mon paquet de somnifères et je le prends en entier. Parce que Rémi Walter, à part une frappe de loin contrée contre Auxerre en Coupe de la Ligue, Un j'ai doublé après avec un oublié. penalty aussi, ouais. Célébration glissade en plus, je crois, dans une Alliance Riviera totalement vide. À part, j'ai rien du tout. Donc là, c'est gros dodo, là. Ouais, moi aussi, ouais. Eh bien, c'est terminé. 102 joueurs, messieurs, placés dans cette tier list. On va pas rappeler tous les joueurs, mais en gros, les deux GOAT, Jean-Michel Seri pour Hugo et Romain Temben Arfa pour moi. Honnêtement, il y aurait pu avoir débat, comme on l'a dit, sur Ballot, sur Pléa, Il y en a plein. sur Il y en a Dante, plein. sur Il y en a plein. Todibo même. Honnêtement, il y aurait pu Mm. avoir débat. Mais en tout cas, c'était cool. Alors, c'était long, mais on est plutôt tombé d'accord. On se rappellera également des souvenirs de jeunesse de Hugo hein, qui ont un peu bercé Sûrement, ce numéro. Non, mais en tout cas c'était top. Je pense que ce numéro sortira sans doute en 2 ou 3 parties, tant on est parti sur un gros morceau. Mais en tout cas, c'était un plaisir, messieurs, de faire ça en votre compagnie. Voilà, ça fait du bien aussi de se remettre aussi voilà, dans une certaine époque en mentionnant des joueurs voilà, d'un autre OGC Nice, parce qu'on a parlé de l'OGC Nice avant Ineos, après Ineos aussi. Donc un grand merci à tous les deux, un grand merci à toi aussi Hugo hein, d'avoir eu cette idée, d'avoir composé cette tier list, de t'être farci les 102 photos aussi à intégrer à la tier list. Et puis merci à toi Romain pour ton énième retour dans l'émission et puis au plaisir de te revoir dès la saison C'est un prochaine. Non plaisir. tu Je, reprends, je suis ta licence l'année prochaine, hein, d'accord? Appelle-moi le Phénix. Voilà. Humblement. Voilà, humblement. Humblement. Voilà. Non, un grand Kiki. merci Pour à les, tous les pour les deux. Et plus. puis nous, on se retrouve très bientôt pour aborder le début de la saison prochaine de l'OGC Nice. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.